Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la route. Il est la seule route. Il est la seule voie. Il est le seul chemin que nous devons emprunter, sur lequel nous devons marcher pour entrer dans la vie. Même si sur ce chemin, ça sent dur pour nous, c'est le chemin qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Même si le chemin de Jésus semble difficile pour toi, c'est le chemin que tu dois emprunter. Parce que la Bible est claire. Le chemin de Jésus est mieux que le chemin de Satan. Ce que Jésus te demandera est toujours simple, léger. Devant ce que Satan demande. Amen. Alléluia. Ce que Jésus te demande de faire, le chemin sur lequel tu dois marcher, est toujours simple et léger. Que ce que Satan va t'amener à faire. Alors prie encore avec moi ce soir. Et dis, Seigneur Jésus, donne-moi de refuser le chemin de Satan. Est-ce que tu pries avec moi? Donne-moi de refuser le chemin de Satan et de prendre ton chemin, de marcher sur ton chemin, même si ça sent dur pour moi, même si ça semble lent pour moi, même quand je ne comprends pas. Donne-moi, Seigneur, d'accepter ton chemin, d'accepter ton chemin, d'accepter ta voie, d'accepter ta route, d'accepter ton sentier, afin d'être rassasié par toi. Amen. Alléluia. Donc nous avons commencé par montrer que Jésus-Christ est le seul chemin. Le seul chemin que nous devons emprunter. Il y a plusieurs voies. Il y a la fameuse pensée ou proverbe qui dit tout chemin mène à Rome. Peut-être que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Tout chemin mène peut-être à Rome, mais tout chemin ne mène pas dans le plan parfait de Dieu. Tout chemin mène peut-être à Rome, mais tout chemin ne mène pas à la terre promise. Et toi, tu dois entrer dans la terre promise. Tu n'as pas dit Amen. Tu dois entrer dans la terre promise. Là où Dieu a préparé pour toi le lait et le miel qui coulent à flot. Et ce lait et le miel est la nourriture de ta vie. Est la nourriture de ton âme. Ne prends pas seulement en compte la nourriture de ton corps. Sur le chemin, Dieu te donnera la vie et la vie en abondance. Car il a dit dans sa parole qu'il est venu donner la vie à ses brebis. Pas n'importe quelle vie. Une vie en abondance. Une vie abondante. Une vie suffisante. Que Dieu te donne d'entrer dans cette vie. Tous les chemins, autres que le chemin de Jésus, mènent à la mort. Et nous avons parlé de ce fameux proverbe 14, verset 12.
Tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue mène à la mort. Que Dieu te préserve de cela. Et je l'ai témoigné pour toi la dernière fois. C'est un des avertissements les plus précieux pour moi dans ma marche avec Jésus. Que je ne regarde jamais par la vue, mais que je regarde par la foi. Parce que tout ce que tu regardes par la vue peut te tromper. C'est pourquoi Satan ne viendra pas à toi avec des cornes. Il viendra te voir avec une belle figure, une belle chose, quelque chose qui semble beau. Il viendra te voir si tu es une femme avec un homme avec une belle figure, un homme qui semble très doux, gentleman, charmant, chic, choc, chèque, qui valide les 3 C. Bien, Jeannot, tu es quoi dans les 3 C? Tu es les 3, tu es chic, tu es choc, bien tu es chèque. Un homme qui semble parfait, à vue d'œil, mais qui n'est pas le chemin de Dieu pour toi. Faisons attention. Donc, on a attendu le temps de Dieu, le chemin de Dieu. Ils n'ont jamais été déçus. Ils n'ont jamais été déçus. Amen. Et si tu choisis le chemin de Jésus, tu ne seras jamais déçu. Amen. Ne regarde pas un chemin qui paraît beau, qui paraît parfait à vue d'œil. Peut-être que ce n'est pas le chemin qui te mène vers le ciel, vers la vie de Dieu. Dieu veut que tu rentres dans la vie et non vers la mort. Quelle est l'issue du chemin que tu es en train de prendre aujourd'hui? Et l'année est en train de finir. Quelle est l'issue du chemin que tu es en train de choisir? Et ce chemin peut être dans tes pensées, dans tes choix, dans tes décisions d'aujourd'hui, dans ta marche. Où est-ce que tu es en train d'aller, frère? Où est-ce que tu es en train d'aller, sœur? Où est-ce que tu es en train d'aller, fils? Où est-ce que tu es en train d'aller, fille? Fais attention pour ne pas être détruit. Le Seigneur te préservera. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alors, le chemin de Jésus, lorsque nous le choisissons, c'est que nous rejetons aussi notre propre chemin. C'était notre deuxième point. Dieu a dit dans le psaume 32, verset 8, il nous instruira. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Si nous choisissons Jésus comme le chemin, et que nous voulons marcher avec lui, nous devons rejeter notre propre chemin. Nous devons le rejeter systématiquement. Nous devons éviter les mélanges. Être avec Jésus, mais ajouter aussi d'autres choses. Et quand on te voit, on pense que tu acceptes les standards divins, mais tu ajoutes autre chose qui sont mondaines. Il n'y a aucun bonheur à vivre dans le mélange. Et pour parler doctrinalement, on parlera de syncrétisme. Mélange, c'est la même chose. Tu mélanges la croix et le bomior.
la croix et le legba. La croix et le monde. La croix et tes idoles. La croix et les musiques modernes. La croix et l'habillement moderne. Pourvu que la croix soit à côté. Bien aimé, quand tu acceptes le chemin de Jésus, tu dois rejeter également ton propre chemin. Ta manière de faire que tu acceptais avant, mais qui n'est pas la pensée de Dieu. Lorsque Jésus a appelé Pierre et ses frères, il leur a dit, suivez-moi. Leur chemin, même dans leur travail, était de pêcher du poisson. Jésus leur a dit, suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il est temps pour toi de laisser ton chemin d'être pêcheur de poissons pour devenir pêcheur d'hommes. Des fois, ce chemin, c'est tout ce que tu as eu dans la vie. Tes pensées de vie, ta carrière, ton système de pensée. Et lorsque nous laissons notre propre chemin, nos propres défis, comme les apôtres, ils voulaient être quoi? Pêcheurs de poissons. Ils rêvaient être pêcheurs de poissons. Toute leur vie, ils ont cherché à exceller dans la pêche aux poissons. Ils ont appris cela. Mais quand le temps est venu, Jésus a dit, laissez ce chemin et suivez-moi. Ils ont abandonné cela. Et ils ont suivi Jésus. Et ce soir encore, nous allons voir encore davantage dans cette ligne merveilleuse qui est le renoncement. Mais rappelle-toi également que nous avons parlé de la vérité sur laquelle ton meilleur est en Jésus. La meilleure version de toi 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 est en Jésus. En Jésus, tu n'as pas besoin de maquillage pour être meilleur. Tu n'as pas besoin de paraître pour être meilleur. Quand lui, il agit en toi, il révèle la pierre précieuse que tu es. Tu es une pierre précieuse. Tu es de l'or que Dieu va faire purifier. Si tu restes sur son chemin. Et rester sur son chemin, c'est d'accepter aussi le coup pour être purifié. Vous voyez, lorsqu'on veut purifier de l'or brut, on le met dans le feu. Et des fois, c'est dur. Mais après l'épreuve du feu, il est purifié. La meilleure version de l'or est mise à nu. Et nous avons parlé de ce merveilleux miracle de Naaman, la guérison de Naaman. Quand Naaman a rencontré ce Dieu d'Israël, il a été guéri. Son corps qui était en train d'être détruit par la lèpre
Dieu l'a purifié. Et sa peau est devenue comme une peau de bébé. Bien-aimés, lorsque nous rencontrons Dieu sur le chemin de Jésus, ta peau et ta vie qui pourrissaient par les choses du monde, par l'œuvre de Satan, reprend vie. Reprend vie. Comme Naaman, ce général syrien qui a rencontré le Dieu véritable, il a été guéri. Ta guérison est sur le chemin de Jésus. Ta restauration est sur le chemin de Jésus. Le meilleur toi est caché en Jésus. Hors de Jésus, tu peux faire certaines choses. Comme tu vois le monde le faire. Les gens appelaient une certaine réussite. C'est-à-dire vivre une certaine réussite. Une certaine réussite. Mais est-ce que tu sais si c'est réellement le plan de Dieu pour leur vie? La plupart du temps, ce n'est pas le plan de Dieu pour leur vie. Ils sont sur le chemin qui mène à la mort. Mais toi, peut-être tu regardes parce que c'est du bling bling pour toi. Et tu dirais dans ton cœur, si c'était comme peut-être cet artiste. Si j'étais comme cette femme qui est dans le monde, qui semble avoir tout, maison, voiture, argent, or, bien aimés frères et sœurs, notre meilleure version est plus que cela. En Jésus est plus que cela. Reste sur le chemin. Reste sur le chemin de Jésus. Engage-toi en cette fin d'année à dire, Seigneur de tout mon cœur, l'année prochaine jusqu'à la fin de ma vie, je ne veux plus dévier de ton chemin. Amen. Parce que le meilleur de moi est caché en toi. Mon meilleur est caché en toi, Jésus. J'ai l'assurance. Et je sais, même si aujourd'hui ça semble dur pour moi, je ne veux pas sortir par la fenêtre. Je veux rester sur le chemin. Chercher, même s'il m'arrive sur le chemin de trébucher. Je veux me relever, Seigneur. Je veux me relever, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Et donne-moi de continuer par marcher sur ton chemin. Qui amène certainement à la vie. Il n'y a aucun doute possible. Il n'y a aucun doute possible. Le chemin de Jésus mène à la vie. Il n'y a aucun doute possible. Le chemin de Jésus mène à la vie. Il n'y a aucun doute possible. Le chemin de Jésus mène à la vie. C'est une parole certaine. C'est une parole certaine, bien-aimé. C'est une parole certaine. C'est pourquoi Jésus ose dire, si tu veux marcher et me suivre, tu dois renoncer. C'est sur ce point que nous allons avancer, bien-aimés, encore ce soir. À quoi tu renonces pour suivre Jésus? Est-ce que tu comprends que sur le chemin de la croix, c'est le renoncement? Tel Jésus a renoncé à sa propre vie, afin que nous ayons le rachat et la rédemption. Tel nous aussi, nous devons renoncer. Non seulement à notre
à notre argent ou à nos biens, mais renoncer également à notre propre vie. À notre propre vie. À notre propre vie. À notre propre vie. Tu dois renoncer à ta vie. Jésus a dit dans Marc le chapitre 16, le verset 24 à 27. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher avec moi à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui cherche, qui est préoccupé à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. La retrouvera. La retrouvera. Amen. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi lui sert-il de perdre sa vie? S'il perd sa vie, et que peut-on donner pour acheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Bien-aimés frères et sœurs, suivre Jésus, c'est renoncer à sa vie. Si tu ne peux pas renoncer à ta vie, tu es à la mauvaise place. Peut-être que tu devrais retourner dans le monde pour vivre ta pleine vie. Mais c'est à cela que Dieu nous appelle. Est-ce que tu connais le prix à payer pour suivre Jésus? Il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est notre vie. Et beaucoup ne sont pas conscients de cela. Il ne suffit pas de venir à l'église, frères et sœurs, pour faire plaisir au pasteur, pour faire plaisir à un frère, pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire plaisir à notre Père. Bien-aimé, moi, j'allais à l'église juste pour valider un ordre de mon Père. Pendant plusieurs années. Aucune vie n'était en moi. Je pouvais réciter les versets bibliques. Parce que comme on le dit, je suis né dans l'église. J'ai fait les classes de dimanche. Je connaissais beaucoup de choses. Et je venais à l'église pour plaire à mon Père. Parce que si je ne viens pas à l'église, je n'ai pas de petit déjeuner. Mais qui est con pour acheter donc son petit déjeuner? Je n'étais pas con à ce point. Donc je validais simplement le fait de venir à l'église. Des fois même pire. Juste parce que je voulais que mon père sache que j'étais juste à l'église. Quand je venais, je me rassurais qu'il m'a vu. Donc je passais à côté de lui. Et dans mon cœur, il me dit, bon, tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Bon, tu m'as vu, non? Je repartais à la maison. Je restais. J'aimais pendant ce temps les slow français. Je restais dans ma chambre. J'avais un VCD. Je mettais mon CD dedans. Je suivais mes chansons françaises que j'aimais. Mais chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Donc,
J'étais pas dans l'atmosphère. J'écoutais de Francis Cabrel. Et c'est ça qui nourrissait mon âme. Parce que Jésus ne m'avait pas encore rencontré. J'allais juste sur ce chemin par validation pour chercher la validation paternelle. Et quand il a plu au Seigneur de se révéler à moi, tout mon cœur était bouleversé. Tout mon cœur était bouleversé. Je savais en moi que ma vie ne compterait plus dès ce jour-là. J'étais prêt à donner ma vie. J'étais prêt à changer, à sortir de ma rébellion. J'étais prêt à sortir de mon hypocrisie, de ma vie de mensonge, pour suivre Jésus et le servir jusqu'à la fin. C'est à cela que Jésus nous a appelés. Si tu vraiment t'engages à le suivre, suis-le totalement. Suis-le de tout ton cœur. Et sois conscient que cette marche engage ta vie. Si tu es conscient que cette marche engage ta vie, tu peux renoncer aux plus petites choses. Tu peux renoncer à l'orgueil, à tes ambitions personnelles, renoncer au plaisir désordonné, renoncer aux mensonges, renoncer à l'immoralité sexuelle, renoncer à la pornographie, renoncer aux mensonges encore, je bise, renoncer à la masturbation, renoncer à toutes ces choses pour suivre Jésus et porter sa croix. Amen. Regardons ensemble cette histoire de cet homme riche que Jésus a appelé sur le chemin. C'est un peu long. Je verrai si nous allons juste lire quelques portions. On va avancer, on verra. Matthieu le chapitre 19 à partir du verset 16 au verset 29. Alors un homme s'approchait de lui et lui dit, de Jésus et lui dit, Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels demanda l'homme? Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit, tout cela, je l'ai appliqué. Que demande-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Oui, viens et suis-moi. Quand il entendit ça, le jeune homme s'en alla tout de suite et car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Oui, j'insiste. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandaient, mais alors, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons renoncé à tout. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur dit, vraiment je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères, leurs soeurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus. 100 fois plus. Et auront la part à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois renoncer à ta propre vie. Et renoncer à sa propre vie. Quand on est conscient de ça, ce n'est pas à l'argent qu'on ne va pas renoncer. Ce n'est pas au plaisir du monde qu'on ne va pas renoncer. Parce que celui qui renonce à sa propre vie dit à Jésus, ma vie n'a plus de prix. Tant que c'est pour te faire plaisir. Alléluia, amen. Et ça va même dans les petites choses. Dans nos programmes. Beaucoup ne sont pas même prêts à renoncer à un petit sommeil pour être à l'heure. Quand Dieu te convoque, ne veux pas renoncer au retard. Je préfère le retard. Ce n'est pas la vie chrétienne. Ne veux pas renoncer à son film préféré. À cause de novelas. Les gens ne viendront pas à la convocation solennelle de Jésus. Ils ne prendront pas le temps d'honorer Jésus. De prendre le temps de prier quand Jésus leur dit de prier. Ils ne veulent pas renoncer à leur film préféré. Ils ne veulent pas renoncer à Netflix. Ils ne veulent pas renoncer à TikTok. Ils ne veulent pas renoncer à Facebook. Et ils disent qu'ils veulent suivre Jésus. Bien-aimé, je peux te dire que tu n'es pas digne du royaume. Si tu ne peux pas renoncer à cette petite chose, c'est que tu n'es pas digne du royaume. Regarde même, est-ce que Jésus même t'a demandé ce qu'il a demandé à ce riche? Très riche il était. Jésus lui a demandé, vends tout et suis-moi. Vends tout et suis-moi. C'était Jésus lui a dit même, garde ton argent, suis-moi, il refuse. Garde ton argent, donne-moi 10%. Donne-moi 20% et suis-moi. Sacrifie quelque chose dedans et suis-moi. Mais il refuse. Abandonne tes maîtresses dehors et suis-moi. Quelqu'un m'a dit, je ne veux pas vivre ma vie dans la souffrance. Donc je ne peux pas laisser ma maîtresse dehors. Est-ce qu'il est digne du royaume?
Est-ce que tu es digne du royaume? Est-ce que tu sais de quoi on est en train de parler? J'aime beaucoup un texte biblique qui dit que le royaume de Dieu est comparable à un marchand de pelle qui en allant a trouvé la pelle la plus précieuse. Vous savez, des fois, lorsqu'on est dans le commerce, on trouve un article précieux que les gens méprisent. Mais nous, on connaît la valeur de ça. Et on fait tout pour acquérir ça. Et dans le secret, on valorise cela. Donc, cette parabole montre que le marchand a découvert le prix précieux qu'avait cette perle. Et comme il savait le prix, il allait. Et il a vendu tout ce qu'il avait pour aller acquérir cette perle. Parce que cette perle a plus de valeur que tout ce qu'il possédait. Le royaume de Dieu a plus de valeur que tout ce que tu possèdes aujourd'hui. Plus que ta voiture, plus que ta maison, plus que tout ce que tu possèdes. Parce que la terre n'est qu'une infime partie de l'univers créé par Dieu. Si tu es un peu intelligent par l'esprit, tu comprendras que c'est un privilège que même de renoncer à notre vie pour suivre Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de dévoiler ce secret entre mon épouse et moi. Est-ce que vous voulez écouter? Michel, tu veux écouter? Vous savez, moi j'aime beaucoup Naruto Uzumaki. Elle est méchante, non? Mais chaque fois qu'on s'est marié, elle a constaté que, pasteur, tu aimes Naruto Uzumaki. Tu peux prendre tout ton temps de regarder Naruto Uzumaki. Saison 1, saison 2, saison 3. Il m'a dit, est-ce que les frères, je vais dire aux frères, je vais dire à l'église que toi là, au lieu de prier, au lieu de chercher Dieu, tu es devant Naruto Uzumaki. Elle m'a amené à l'évangile de renoncement. Naruto n'a pas plus de prix que le temps pour moi de chercher la face du Seigneur. De chercher Dieu et de lui. J'aime beaucoup Naruto. Je connais tous les personnages de Naruto Uzumaki. C'est mon dessin animé préféré. J'aime beaucoup Naruto. Ah, Naruto. Ma femme m'a délivré de l'amour de Naruto pour m'amener à aimer davantage Jésus. Que Jésus te bénisse, mon épouse. Amen. Donc j'ai réfléchi, si je ne suis pas prêt à renoncer à Naruto Uzumaki, est-ce que je suis digne du royaume? Donc j'ai commencé par balayer ça de mes centres d'intérêt. Elle va constater que quand j'ai enlevé ça, plus je priais, j'aimais la prière. Mais mon temps de prière a encore augmenté. Je vous l'assure. Mais là, à un moment, c'est moi qui ai dit non. Je vais dire aussi pour elle. Ou bien? Je vais dire non. Je dis non. Oui. Alors, les gens te cherchaient. Je vais dire un peu seulement. Je dis un peu seulement. Oui. Mais moi, je n'aime plus garder ça. Elle est marodie. Vous, elle est marodie. Les films sénégalais. Donc, j'ai dit, à toi, tu m'as dit de ne plus regarder l'auto et toi, tu es focalisé sur les films sénégalais. J'ai dit un peu non. Donc, vous êtes content. Donc, si nous ne pouvons pas
renoncer à ces petites choses pour davantage nous attacher à Jésus. Est-ce que nous sommes dignes du royaume? Est-ce que nous sommes dignes du royaume? C'est juste parce que tu organises et tu es désorganisé dans ta marche avec le Seigneur. Que Dieu ne peut pas te confier de grandes choses sur le chemin. Tu prends tout ton temps à chercher l'argent, c'est bon. Et je voudrais insister que Jésus n'était pas contre l'argent quand il a parlé de ce homme riche. Mais Jésus savait que son cœur était dans l'argent. Son cœur était dans sa priorité. Il ne pouvait pas renoncer à cela. C'était sa couronne qu'il chérissait si tant. Bien-aimés frères et sœurs, le royaume vaut plus que cela. Amen. Choisir le chemin de Jésus vaut plus que tous nos biens. Hier, j'étais à un enterrement qui m'a beaucoup marqué. D'un serviteur de Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, le jour où je vais mourir, je veux peut-être qu'on dise 10 fois plus. Amen. Bonne chose. C'était vrai, c'était authentique. C'était un homme qui a dédié sa vie pour l'évangile. Il a récupéré des orphelins dans sa propre maison qu'il nourrissait. Il prenait soin des veuves. Il cherchait à honorer Dieu. Il prêchait l'évangile. Et tout cela dans les milieux reculés. Ce n'est pas devant les caméras, non, mais devant les caméras du ciel. Il a sacrifié sa vie. Il donnait de ses biens. Il a donné de sa vie. Et son témoignage était fort. Son témoignage était puissant. C'était vivant. C'était vrai. Parce qu'il a renoncé à sa propre vie pour suivre Jésus. Combien d'entre nous sont prêts à le faire? Combien d'entre nous sont prêts à comprendre l'évangile authentique? Frères et sœurs, il est temps de revenir à Dieu. Amen. Il est temps de revenir sur le chemin. Jésus est le chemin et sur ce chemin, tu ne seras jamais déçu. La Bible dit que les apôtres, devant le châtiment de la prédication de l'évangile, étaient fiers d'avoir souffert pour Jésus. Actes chapitre 5, le verset 40 à 42, on ne va pas lire. Ils se sont retournés et ils ont jugé être dignes d'avoir souffert l'humiliation pour Jésus. Je voudrais te dire prophétiquement, notez cette partie bien, coupez cette partie. Si tu n'es pas prêt à vivre selon le cœur de ces apôtres, vaut mieux pour toi dans les temps que nous allons vivre et que nous vivons aujourd'hui de repartir dans le monde. Repas dans le monde, c'est mieux. Parce que ça sera tellement dur que même pour dire Jésus, il faut être sûr que ton cœur est vraiment ancré en Jésus. Il faut être sûr que tu peux partir. Tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour dire ce n'est pas juste selon Dieu. Parce que la pression sera tellement forte que ceux qui vont défendre la justice selon Dieu
seront persécutés jusqu'à la mort, retranchés, emprisonnés, fouettés, lapidés. Et ça serait comme s'ils étaient en train, c'est eux qui sont en train de commettre l'irréparable, alors que c'est eux qui sont dans la vérité. Combien d'entre nous sont prêts à défendre la justice selon Jésus sur le chemin? S'ils ne sont pas prêts à renoncer même aux petites choses, renoncer aux petites choses auxquelles tu peux renoncer aujourd'hui, pour te consacrer sur le chemin. Jésus est plus doux que le monde. Jésus est plus doux que le monde. Le chemin de la croix, c'est bête pour mieux retrouver. Mieux retrouver. C'est bête. C'est accepter l'incompréhension, le rejet. C'est accepter le sacrifice. C'est accepter l'obéissance totale. La mort à soi-même. Pour obtenir la résurrection. Alléluia. Pour obtenir l'autorité. Alléluia. Pour obtenir la gloire. Alléluia. Pour obtenir l'élévation. Et notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Il le fera pour toi. J'aime beaucoup l'exemple de Pierre. On ne va pas lire, c'est un peu long, mais vous pouvez afficher le passage. Dans le texte d'Actes chapitre 12, le verset 6 à 11. Alléluia. Alors qu'on avait déjà tué Jacques à cause de l'évangile. On voulait également éliminer Pierre parce qu'il dérangeait le business. Il dérangeait leurs affaires. Il dérangeait les affaires de Satan. Je préfère déranger les affaires de Satan et entrer dans la gloire de Jésus que m'accepter être un instrument de Satan et entrer dans la mort. Donc Pierre, l'apôtre Paul était prêt à aller à la mort. Parce qu'il avait compris la puissance de l'évangile, du chemin de Jésus. Parce qu'il dit ça, même ma vie n'est pas digne du royaume. Même si moi je meurs pour l'évangile, ce n'est pas digne du royaume du ciel. Ça n'est pas digne. Parce que le royaume de Dieu est plus grand, est plus précieux, est plus puissant que ma vie. Qu'est-ce que ma vie devant la puissance et la gloire du royaume de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, laissons cette puissance nous envahir afin de nous rassasier solidement fort, même dans les moments les plus douloureux et difficiles où nous ne voyons pas l'issue. Soyons forts. Qu'est-ce que notre vie comparée au royaume de Dieu? Oh non, nous pouvons tous aider à cause du royaume de Dieu. Nous pouvons tous aider à cause du royaume de Dieu. Tous aider à cause du royaume de Dieu. Et je vous ai dit, certains sont dans l'église, ils font le saint. Pourvu comme ils ne sont pas dans l'immoralité sexuelle, c'est bon. Mais Dieu n'a qu'à leur demander leur maison. Il dit, donne-moi ta maison. Ils ne vont jamais accepter. Ils ne sont pas dignes du royaume. Et cette attitude, je répète, pour les temps à venir, tu ne pourras pas supporter. Parce que la Bible déclare que le temps viendra où si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux ni acheter ni vendre. Mais comme toi tu aimes le bling bling du monde, tu aimes tellement tes propres projets, tu aimes tellement ta propre maison, tu aimes tellement ta propre voiture, tu aimes tellement ton propre défi, ton défi personnel, tu vas accepter signer le pacte
Hey, écoutez, chiffre de la bête, il a mis 10. Il a mis 10 talents. Il a mis 10 tas. Vous comprenez? Le temps viendra où certains chrétiens, vous pensez qu'ils font les saints à l'église. Mais je vous assure, les temps seront davantage durs. Et c'est seulement ceux qui ont ce cœur-là qui pourront. Moi, je prie que tu aies ce cœur au nom de Jésus. Donc, l'apôtre Pierre était dans cette situation, où on lui a dit, pas seulement dire, il s'est retrouvé en prison. Pas parce qu'il a cherché femme d'autrui, pas parce qu'il est allé voler, pas parce qu'il est allé faire coup d'état. Faut laisser ça. Pas parce qu'il est allé faire quelque chose de mauvais à cause de la justice de l'évangile. Parce qu'il prêchait les aveugles voyaient. Il prêchait les familles qui étaient en discorde ont trouvé la paix. Là où Satan voulait détruire, la proie lui a échappé de la queue. Et il n'est pas content. Et c'est pour ça qu'il l'a enfermé. Il a enfermé Pierre à cause de l'évangile. Et on l'avait gardé enchaîné. Ceux qui sont sur le chemin, on ne peut pas les garder enchaînés longtemps. Dis amen. On ne peut pas les garder enchaînés longtemps. Les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées. Il était prêt parce qu'il était prêt à mourir. Donc lui il dormait. On va me tuer demain, c'est pas grave. Il était prêt. Il était prêt. Donc il dormait. Il n'était pas soucieux. Est-ce que demain toi tu vas mourir? Toi tu es sûr que demain tu vas mourir. Maintenant pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu te plains? Lui là, c'était déjà écrit demain tu mourras. Mais il dort. Parce qu'il sait que si c'est à cause de pour l'évangile, je vais mourir là. C'est la gloire. Alléluia. C'est la gloire. Alléluia. Et il était prêt. Donc il dort. Toi tu as quelques problèmes, quelques soucis. D'argent. Ça nous arrive. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Je ne veux pas te parler, sinon je vais te parler. Parce que quand tu manques de l'argent là, tu regardes le ciel, tu te regardes, tu sais pourquoi. Ça, c'est des petits problèmes. Pierre dormait. Il était à l'aise. Mais est-ce que Jésus l'a laissé? Déjà dit, ce n'est pas encore ton temps. Regarde, tu vas sortir maintenant de cette prison. Tu vas sortir de cette prison. Tant que tu n'auras pas renié, tu vas sortir de cette prison. De cette prison. La mort ne va pas parler. La mort ne va pas parler. Parce que sur ce chemin-là, c'est le chemin de la vie. Et de la vie éternelle. C'est surtout le chemin de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour Pierre, dans ce temps-là, c'est qu'il ne mourra pas. C'est pour ce qu'il ne mourra pas. Et Pierre a vécu la main de Dieu. Alléluia. Dieu a envoyé son ange. Parce que lui, il était prêt à mourir. Dieu dit, si toi, comme tu es prêt à mourir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Les chaînes ont été brisées. L'ange est venu. Les portes de prison étaient là, mais il est passé. Alléluia. Les portes étaient là fermées. Ça
Satan a fermé les portes, il a mis des soldats là-bas. Les portes étaient là. Mais Pierre est passé en travers. Il est passé. Il est passé. Alléluia. La cellule était fermée. Mais Dieu l'a fait disparaître. Que Dieu te fasse disparaître devant tes adversaires qui avaient planifié ta mort. Dieu te fera voir la fidélité, sa fidélité. Si ce n'est pas sa volonté, tu ne mourras pas. Si ce n'est pas sa volonté, tu ne mourras pas. Et tu accompliras encore longtemps les desseins de l'Éternel dans ta vie. Et l'apôtre Pierre est sorti comme ça. Quand il est sorti de la prison, la Bible dit que lui-même pensait que c'était un rêve. Que Dieu te fasse voir les rêves réalité. Tu es en train de rêver, mais c'était en réalité. Tu es en train de rêver qu'on est en train de te délier, de t'enlever les liens de famille. Et tu vois que c'est la réalité. Que tu es en train de rêver qu'on est en train de te donner des enveloppes de grâce financière. Tu rêves cela et tu vois que ça devient réalité. Je dis, gars, c'est bon, il est faux tower. Alléluia. Il rêvait, mais c'était la réalité. Parce qu'il y a un Dieu qui dit, ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il y a un Dieu qui dit, ce n'est pas encore fini. Il y a un Dieu qui dit, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Car sur le chemin, sur son chemin, il a accompli sa pleine volonté. Et je prie pour toi, dans le nom de Jésus, alors que nous sommes en train de finir l'année et que nous sommes en train d'aller dans une nouvelle saison, que Dieu envoie son ange et que cet ange te garde la main pour te faire traverser toute forme de verrou diabolique contre ta famille. Parce que tu as accepté de rester sur le chemin de Jésus. Non, tu n'auras pas honte parce que tu as choisi Jésus. Dis, je n'aurai pas honte parce que j'ai choisi Jésus. Non, je ne serai pas dans la honte parce que j'ai choisi Jésus. Amen. Amen. Ça sera ainsi pour toi. Dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Alléluia. Les chaînes tombent. La porte s'ouvre. Et tu es libre. Car celui qui est en Jésus est libre. Totalement libre. Totalement libre. Les esprits méchants ne pourront pas te résister. Ne pourront pas te résister. Ne pourront pas résister au plan de Dieu dans ta vie. Ne pourront pas résister au plan de Dieu dans ta famille. Ne pourront pas résister au plan de Dieu dans tes affaires. Car tu sais un Dieu vivant. Dis, je sais un Dieu vivant. Je marche avec un Dieu vivant. Je marche avec un Dieu vivant. Je marche avec un Dieu souverain qui est assis sur son trône et que personne ne peut détrôner. Amen. Alléluia. Celui qui veut marcher sur le chemin de Jésus, bien-aimé, doit se dire en lui-même, oh, que ferait Jésus? Quand je veux prendre une décision,
Et que je ne sais pas, je peux simplement me poser la question, que ferait Jésus? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Est-ce que lui ferait ça? Lorsque on me parle et que j'ai du mal à accepter, je peux me ressaisir dans ma chambre sur le chemin que je suis en train de suivre, celui dont son sang a coulé, qui a dit qu'il est le chemin. Désolé, j'ai cherché à vous montrer réellement la vérité de ce que c'est que Jésus est le chemin. On aura le temps encore. Amen. Mais on finit aujourd'hui la série. Ma femme a porté aujourd'hui un talon. Sinon, je voulais qu'elle me montre. Je veux simplement. Alors, quand on dit que quelqu'un est le chemin, c'est qu'on peut marcher sur lui, non? Ou bien? C'est ça, non? On peut marcher sur lui. Et véritablement, si tu comprends que pour accéder vers le Père, vers le ciel, tu as marché sur Jésus. Il y a des choses que tu ne feras plus, bien aimé. Il y a des choses que tu ne feras pas. Si réellement tu as un cœur, si ton cœur est réellement conscient de cela, il y a des choses qu'on ne te dira plus de laisser et tu vas laisser. Parce que pour accéder à la vie, tu as dû marcher sur quelqu'un. Tu imagines? Tu as marché sur lui. Tu as marché sur lui. Pour aller. Comment sais-tu? Non, je vais accepter malgré les talons qu'elle marche sur moi. Et vous allez bien voir. Mais bon, je ne vais pas le faire. Comme les gens veulent que le pasteur souffre ce soir. Ils ne vont pas voir ça. Mais c'est ça la réalité. Donc si tu as vécu réellement cela dans ton cœur, tu ne vivras pas une vie de luxe avec Jésus. Tu le laisseras te conduire sur le chemin. Et dans le que ferait Jésus, c'est un cœur qui soupire et qui dit: je suis prêt à faire ce que toi tu dis. Jésus dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 2, verset 6 dit: celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme il a marché. Marcher comme il a marché. Faire comme il a fait. Être saint comme il est saint. Être saint comme il est saint. Faire comme il a fait. Et Dieu nous a dit qu'il a traversé toutes choses. Il n'y a pas quelque chose que toi tu as vécu que Jésus n'a pas vécu. Ah, Jésus n'a pas vécu la séduction. Est-ce que vous savez le nombre de femmes qui pouvaient dire Jésus: oh, Jésus, sois mon époux. Mais comme Dieu n'a pas marché sur ça, sur ce chemin, il n'est pas marché sur ça. Il n'a pas accepté ça. Combien de gens pourront dire Jésus? Nous, on est prêt à te donner des milliards pour que toi, tu sois notre roi terrestre. Il dit non. Il va dire non. Qu'est-ce qu'il aurait fait devant peut-être un choix, une décision que tu dois prendre avant la fin de l'année, l'année prochaine? Lorsque tu seras en train de planifier ton année, de prendre des décisions, dis-toi: est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que Jésus aurait planifié ça? Est-ce que c'est ce que Jésus aurait planifié? Tu planifies peut-être de gagner beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu planifies comme Jésus?
aller de ville en ville prêcher l'évangile. Jésus, c'est ce qu'il aurait fait. Il serait allé de ville en ville, guérissant les malades, prêchant la bonne nouvelle. Il se serait en train de s'atteler à ce que tous ceux qui l'entourent puissent connaître l'évangile. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce que Jésus serait allé en boîte de nuit? Boîte de nuit? Est-ce que Jésus aurait fait ça? Moi, je planifie. 1er décembre, nous, on va faire culte ici. Hein. Si tu ne veux pas. Donc, moi, l'année passée, on était à combien? À peine quelques heures. Mais c'était beau. Moi, mais je vais jouer au piano. Il n'y a pas de problème. S'il dit que je joue mal, tant pis. Je vais faire pour Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Moi, je planifie aller en boîte. Je dors en boîte de 31 à 1er. Qui appelle la malédiction sur toi. Jésus aurait fait ça. Est-ce que c'est sur le chemin de la vérité? Écoute, est-ce que c'est sur le chemin de la vérité? Est-ce que c'est sur le chemin de Jésus? Il faut mieux être noyé dans le monde que de vivre sur deux chemins. Un pied sur un chemin, un autre sur l'autre chemin. Tu ne peux pas courir avec lui. Alors que Dieu veut que tu ailles loin dans ta vie. Dieu veut que les chaînes, le joug soient brisés dans ta vie. Toi-même ne viens pas t'attacher. On dit, le joug doit être brisé. Comme on a dit, Pierre était enchaîné, mais ses chaînes sont tombées. Maintenant, toi là, tu dis les chaînes que j'ai là, ça ne me suffit pas. Allez acheter encore une lourde chaîne. Et venez attraper mon cou. Attrapez mon cou. Mon cou n'est pas encore serré. Attrapez encore. Attrapez. C'est comme ça que les gens vivent. Parce qu'ils ne veulent pas rester totalement sur le chemin. C'est trop ennuyeux pour eux. Se poser la question qu'aurait fait Jésus, c'est ennuyeux. Jésus, il est né dans les années 0. Année 15-20. Lui, il est dépassé. Il n'est pas dans le... Hein? Jésus n'est pas branché. Jésus est débranché. Nous, on va le brancher. Mais le tchakam, j'ai tout là. Oh Dieu, viens au secours de notre génération. Amen. Ceux qui disent Jésus n'est pas branché. Je veux brancher Jésus. Je vais lui montrer que moi j'aime les hommes. Que j'aime les gens plus que lui. Donc ceux qui sont en boîte là, je vais les chercher. Ceux qui sont dans la drogue, je vais les chercher. Est-ce que tu es sûr que tu veux aller les chercher ou tu veux aller te conformer à eux? Depuis que tu vas là-bas, tu as gagné qui? Quand tu peux pas gagner quelqu'un, c'est les gens qui vont te gagner. Est-ce que tu sais quelle puissance est là-bas? Est-ce que tu es déjà solide pour aller? Laisse ces choses-là. Laisse ça. Quand tu dis ça, tu n'es pas digne du royaume. Je ne peux pas laisser la bière. Je ne peux pas laisser l'alcool. À nous suivre moi. À nous et la moi. Et non bibi. C'est tout. Je ne peux pas laisser ça. Si tu dis ça, tu
Tu as dit, je ne suis pas digne du royaume. Allez au ciel, laissez-moi en enfer. Jésus va dire que ta volonté soit faite. Il va dire que ta volonté soit faite. Que ferait Jésus? Sur le chemin de Jésus, sur lequel nous voulons marcher, puisqu'il est notre chemin, ce qui nous dit que nous sommes prêts à faire. Vous pensez que moi, je ne suis pas un homme aussi? Ou bien, vous pensez que je ne veux pas parler même? Bien de parler. Allez. Mais si on rejette toutes ces choses, si on lutte pour rejeter toutes ces choses, c'est parce que le royaume est plus précieux. Je vais aller au ciel. Amen. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je préfère le ciel. Je préfère le chemin de Dieu que le chemin du monde. Amen. Alléluia. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, est spacieuse, la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que tu fasses partie du peuple qui trouve le chemin de la vie. Large est la porte qui va en enfer. Étroite est la porte qui mène vers la vie. Que toi, tu sois sur le chemin de la vie au nom de Jésus. Que tu ne regardes pas la large porte que beaucoup sont en train d'aller, de faire comme ils veulent, de choisir, de faire comme ils veulent. Toi, aussi petit et étroit que toi, le chemin. Petit nombre. Ah, on n'est pas beaucoup sur le chemin. Le texte dit, ça doit encore te galvaniser. Amen. Que je sois parmi le peuple qui reste attaché au chemin de la vérité en Jésus. Afin que je ne sois pas confus. Tu ne seras pas confus. Tu ne vas pas vivre dans l'illusion des choses. Tu ne vas pas vivre un succès temporaire du monde. Tu ne vas pas vivre la perdition éternelle. Tu vas vivre la vie, la vérité, la destinée, l'héritage éternel de Dieu. Et tu pourras dire en toi, ce chemin simple, je vais le choisir de façon radicale. Et je ne vais plus retourner. Amen. Parce qu'il y a une promesse derrière. Matthieu 9, verset 8, nous allons finir. Vous qui m'avez suivi,
J'aimerais dire, vous qui m'avez suivi sur le chemin, vous qui cherchez à faire comme moi, vous serez assis sur des trônes. Que Dieu te donne des trônes. Des trônes de gloire. Des trônes de gloire. Que Dieu te donne des trônes. Parce que tu as réellement suivi son chemin. Apocalypse 3, 21. Je ferai asseoir celui qui vaincra avec moi sur mon trône. Le chemin est droit, mais son aboutissement est glorieux. La vie est sur ce chemin. La récompense est sur ce chemin. La couronne est sur ce chemin. On dira un jour de toi, comme j'ai entendu hier, à cet enterrement de notre bien-aimé frère. Il a combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. Il a marché avec Jésus. Non, il n'est pas mort, Dieu l'a simplement enlevé comme Enoch. Que Dieu dise cela de toi également. Parce que tu ne te conformes pas au monde. Mais que tu cherches à savoir ce que Dieu veut. Ce que Jésus ferait. Pour y marcher conformément. Parce que tu cherches à renoncer à tes propres voies pour marcher avec Christ jusqu'à la fin. Lève-toi, nous allons prier. Moi j'ai décidé de suivre. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans retourner, sans retourner. Tu vas dire au Seigneur, en cette fin d'année, Seigneur Jésus, je m'engage encore à te suivre. Je m'engage à renoncer à ma propre vie pour te suivre véritablement, te servir avec passion, avoir à cœur le salut des âmes, ne plus rechercher ma propre vie. Quand tu es dans ta parole, que celui qui cherche à gagner sa vie la perdra. Et celui qui cherche à perdre sa vie à cause de moi, à cause du royaume, la gagnera. Seigneur, je veux gagner ma vie en toi. Et pour cela, je veux la perdre en toi. Je veux choisir tes pensées, tes projets pour moi. Alors que l'année est en train de finir, je veux projeter les choses qui te concernent. Je veux m'agenouiller et chercher ta volonté pour moi encore cette année. Pour marcher avec toi et non satisfaire ma propre chair. Dieu Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Oh Seigneur Jésus, remplis tes enfants de ton esprit. Baptise tes enfants de ton esprit. Baptise tes enfants de ton esprit. Que ton esprit règne maintenant. Qui nous révèle Jésus-Christ. Qui nous révèle Jésus-Christ. Que ton esprit nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Qui sème la vie dans nos familles.
qui sème la vie dans nos familles, qui sème la vie dans nos familles. Alors nous élevons nos voix et nous prions. Dans le nom de Jésus, que toute chaîne soit brisée. Les chaînes de la mort, les chaînes de la maladie, les chaînes de la mort, les chaînes de la maladie, les chaînes de la pauvreté, les chaînes des tourments soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Fais-nous disparaître des mains des chaînes de l'ennemi. Fais-nous disparaître des lieux où l'ennemi avait formé des plans contre nos vies. Des lieux où l'ennemi avait formé des plans contre nos enfants. En cette année, Père. En cette année, Père. En cette année, Père. Envoie ton ange. Alors que nous sommes sur ton chemin, quels que soient les plans de l'adversaire, le diable, cela ne réussira pas au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Les plans de l'adversaire vont échouer. Les plans de l'adversaire vont échouer. Tout esprit de python, tout esprit méchant qui veut agir ou continuer à agir dans nos familles encore cette année qui vient, nous élevons nos voix. Qu'ils soient confondus, 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 qu'ils soient confondus. Que leurs plans soient embrouillés. Que leurs projets soient embrouillés. Qu'ils perdent la force. Mais en toi, donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous d'être musclés spirituellement pour affronter les défis à venir. Les défis de ce siècle. Seigneur, tu soutiens nos familles. Tu soutiens notre pays. Tu soutiens les nations. Tu lèves une armée au Père. Une armée d'hommes et de femmes assoiffés. Assoiffés de toi. Pour te servir dans l'authenticité. Pour te servir dans l'authenticité. Pour te servir dans la vérité. Ah, et je vois au Père comme des paillettes d'or que tu déverses sur ces hommes et ces femmes qui sont des dons précieux que tu libères sur eux, qu'ils soient fortifiés par ces paillettes d'or, qu'ils soient relevés par ces paillettes d'or, qu'ils reçoivent des dons extraordinaires par ces paillettes d'or. Et pour tes enfants ici présents, étonne-les, 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 donne-les des surprises très agréables avant la fin de cette année et en début de l'année à venir, jusqu'à la fin de leur vie. Des surprises agréables, des surprises agréables, des surprises agréables. Donne-leur une claire direction, une claire direction, une claire direction. Que la grâce se déverse sur eux comme un torrent, comme une pluie, comme une pluie, comme une pluie. Dieu des grandes choses, Dieu des grandes choses. Révèle-toi à eux, révèle-toi à eux. Libère ta prophétie, l'accomplissement de tes prophéties, l'accomplissement de tes promesses. Oh Dieu, que les verrous qui gardaient la vie
Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Soutiens nos enfants. Soutiens nos familles. Et cette grâce, elle reste et est établie. Jusqu'à ton avènement. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes à la fin, j'aimerais vous rappeler que tous ceux qui peuvent être disponibles le samedi prochain, notre frère Paoudra se marie. Donc j'aimerais vraiment que vous le souteniez et que vous priez pour lui.